Désolé les amis, aujourd'hui Malek il est pas content, hein. Je crois qu'on a touché le fusible d'où il s'alimente. Il n'est pas content. Mais tant pis, Rabbeinu, c'est lui qui a le dernier mot. Baruch Hashem. Ouais, il est très en colère, Malek. Mais bon, Hachem, on est là. On attend nos amis de YouTube qui se reconnectent, voilà. Alors Hachem, la joie, c'est la reconnexion en permanence. On se reconnecte tout le temps. Avec Simcha, tout le temps, on se reconnecte. Donc voilà, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui disait que c'est de la théorie, mais ce que je vous dis là, c'est pas de la théorie, c'est très très concret, c'est très pratique. C'est-à-dire ce que je vous dis, comment on fonctionne par l'échange. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que notre identité, elle ne se manifeste que dans l'échange. Que ce soit l'échange avec Dieu, l'échange avec les tzaddik, l'échange avec le conjoint, avec nos amis, l'échange. C'est ça qui nous fait exister. Quand on s'exprime, c'est ça qui nous fait exister. Donner la possibilité, aimer quelqu'un, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer. Quand quelqu'un s'exprime, alors là, il est lui-même, dans l'expression de son cœur, parce qu'il y a aussi une expression cinématographique. Ça, c'est quand on est formaté par des systèmes, etc. Mais quand on arrive à ce que Rabbeinu il veut, c'est-à-dire des paroles du cœur, c'est-à-dire des paroles vraies, des paroles sincères avec le cœur, alors là se manifeste la spécificité et l'identité véritable de chacun d'entre nous. Alors là, ce qu'on a, c'est ça qui s'appelle notre pouvoir. Notre pouvoir, il va s'exprimer justement par la différence, par le fait que on est tellement unique chacun qu'il n'y a pas besoin du tout de compétition, ni de se battre, ni de s'envier, ni de se jalouser, ni rien du tout. Il n'y a pas besoin parce que chacun est unique. Chacun est unique, donc il n'y a pas à jalouser l'autre, puisque ce que l'autre a ou ce que l'autre est, c'est pas moi. Donc moi aussi j'ai ma façon d'être. Comme lui ou elle a ce qu'elle est. Moi aussi je suis ce que je suis, et moi aussi je suis unique. Donc il y a aucun affrontement, il y a que de l'échange, c'est tout. C'est la maturité du monde. C'est à ça qu'on va arriver, Bezat Hashem. On va arriver à ça. Si vous voulez, l'histoire du monde, on va conclure avec ça. C'est-à-dire que pourquoi il va y avoir un shalom? Parce que en fait, chaque nation d'abord va se rendre compte qu'elle a quelque chose de spécial, que chaque pays, là où il est spécial. Il n'y a pas deux pays qui ont exactement le même climat et les mêmes façons de fonctionner. Chaque pays il est spécial. Et dans chaque pays, chaque individu aussi est spécial. Donc ça, si vous voulez, c'est le début du pouvoir, c'est-à-dire le principe du pouvoir. Et ça, c'est le pouvoir d'Hachem. Le pouvoir d'Hachem, ça veut dire que maintenant, quand je suis arrivé à Ani, c'est-à-dire ma neshama, alors j'exprime le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire mon âme, c'est une partie infime d'Hachem. Et c'est ça ma spécificité. Donc cette partie-là, elle va se déclencher, elle va commencer à se manifester que dans la communication, c'est tout. Sinon, elle se manifestera jamais. Ça sera que du déguisement, que être un robot
copier ça, copier l'autre, c'est tout. Il y a rien, il n'y a aucune spécificité, il n'y a rien du tout. Si maintenant je veux quelque chose, je veux vivre, je veux exister, il faut que je commence à parler. Et pas lire des textes qui sont écrits. Il faut que je lise, il faut que je crée mes textes à moi. C'est pour ça que Rabbeinu, il veut que l'Aïd Bodedout, il nous dit, voilà, la prière la plus importante, qui est la prière Minatora, parce que la prière que les sages ils nous ont écrit, c'est juste des repères, si vous voulez. Ils nous ont écrit des notes pour qu'on se rappelle qu'il faut prier, et les points principaux dans la prière. Mais la véritable prière, Minatora, comme il dit le Rambam, c'est de s'exprimer soi-même, de faire sa propre prière. Et ça, tout le monde peut le faire. Et tout le monde doit le faire. Parce que quand maintenant je vais exprimer ma prière, soit par la parole, soit par l'écrit aussi c'est une parole écrite, alors là, à travers cet écrit ou ces paroles-là, je vais être moi-même. C'est vrai qu'au début, je risque d'être un petit peu... Au début, je risque d'être un petit peu manipulé par des choses imaginaires, c'est-à-dire par des ressemblances, c'est-à-dire j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de discours, j'ai entendu beaucoup de textes, j'ai entendu de la musique, des choses. Alors il y a des copies, du plagiat, c'est-à-dire les gens ils vont copier. Au début, je vais copier un style de personnage auquel j'ai essayé de ressembler, etc. Mais si maintenant je continue et je parle avec Hachem dans ma langue d'abord maternelle et avec mes mots à moi, en faisant abstraction de tous les formatages et de tous les déguisements qu'on m'a collés dessus, je vais commencer à être moi-même. Et c'est ça, être moi-même. Comme la Torah nous dit, Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle sort quand je parle. Quand je parle, c'est l'expression de mon âme. Alors je vous dis, il ne faut pas s'inquiéter qu'au début, des fois, on va continuer à faire un discours qui nous est étranger, mais après, il y a un moment où le cœur va s'ouvrir, et quand le cœur va s'ouvrir, alors je vais m'exprimer avec ma nature à moi. C'est-à-dire, je vais exprimer ma sensibilité, ma façon de voir les choses qui me sont personnelles. À vous dire, Edouard, qu'à l'université de Harvard, ils ont trouvé ça. Ouais, c'est Rabbeinu qui a dit ça. C'est pas moi. Moi, je vous dis ce que Rabbeinu l'a dit, c'est tout. Voilà, exactement. Il faut s'éloigner, comme vous dites libre arbitre, il faut s'éloigner des formatages, il faut s'éloigner des déguisements. C'est ça le plus dur. Il faut arrêter de jouer des rôles. Il faut jouer son rôle à soi, qui est unique. Il faut arrêter de se laisser enrôler dans des systèmes de personnages. On vous propose des déguisements. Vous avez les déguisements de la personne comme ça, du cadre, du travailleur. C'est des déguisements. C'est des déguisements qu'on propose. Il faut laisser tous ces déguisements. Et il faut commencer à jouer son propre rôle, qui est unique. Et une fois que maintenant, vous arrivez à ça, alors là commence la véritable confiance en vous et la véritable réalisation de votre projet sur le passage sur Terre. Dans le passage sur Terre, le véritable projet va commencer à s'exprimer à ce moment-là. Là, vous commencez la vraie vie. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quelqu'un qui parle pas avec Dieu, c'est pas un homme. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas un homme? Ça veut dire qu'il n'est pas lui-même. Il fait jouer un film, c'est du cinéma, c'est tout. Et il joue le rôle d'un tel ou d'un autre, ou des fois des rôles mélangés. Des fois, il peut y avoir plusieurs personnages que la personne, elle copie sur sa façon de s'habiller, elle copie un tel, sur sa façon de parler un tel, sur sa façon de penser un tel, elle adhère
elle adhère à tel parti politique, ou tel club, ou tel truc, ou tel... Et c'est des formatages, tout ça c'est des formatages et des déguisements. Tandis que quand vous commencez à vous habituer à parler avec Hachem, après vous allez pouvoir parler avec tout le monde d'abord, parce que c'est l'ouverture, c'est-à-dire quand vous parlez avec Dieu, vous allez commencer à avoir une vitalité intérieure de votre âme. Après vous allez pouvoir parler avec tout le monde en étant vous-même. C'est pas que vous allez parler avec quelqu'un, vous tout de suite vous allez le copier et devenir comme lui. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer, l'autre il va s'exprimer, et on va échanger, et on va s'enrichir. Et ça c'est la véritable vie. Donc c'est sûr que Amalek, il attaque dans ce domaine-là, et c'est pour ça que en vérité, son véritable combat, c'est contre Hachem, c'est contre l'existence d'Hachem. Quand on dit que maintenant Milchamet Hachem et Amalek, dort, que la guerre entre Hachem et Amalek, c'est dans chaque génération, c'est la guerre entre Hachem et Amalek, parce qu'en fait, si on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas arrivé à faire se manifester Hachem dans le monde. Et c'est pas manifesté. Si maintenant on a tous joué des rôles, alors Hachem il s'est pas manifesté, parce que Hachem, même si on a copié quelqu'un, que cette personne-là, c'était vraiment elle, c'était sa véritable identité. Ok, c'est sa véritable identité à elle, mais c'est pas moi. Moi, il faut que je me trouve moi-même, c'est-à-dire que je m'exprime moi-même. À ce moment-là, Hachem, il va pouvoir se manifester à travers moi. Il va pouvoir se manifester à travers moi. C'est-à-dire que une fois que je vais être moi-même, voilà, Hachem, il se manifeste à travers moi. Alors au début, c'est dans le dialogue avec Hachem, et petit à petit, après on va avoir assez confiance en soi pour vivre vraiment dans l'expression intérieure, et à ce moment-là, on va échanger avec les autres, on n'a plus peur des autres, parce qu'on va copier personne, on va être nous-mêmes, c'est tout. On va s'exprimer, c'est la façon d'être. Et dans le mariage, c'est exactement la même chose. Bien que dans le mariage, il faut arrondir les angles pour fonctionner, parce que si des fois on est trop opposés, alors des fois ça peut faire des clashs. Donc on arrondit un petit peu. Mais arrondir, c'est-à-dire ça veut dire être metzamtzem, contracter un petit peu l'expression de soi-même, ça ne veut pas dire disparaître. Ça veut dire on contracte, c'est tout. Au lieu d'être en full explain, au lieu d'être de puissance 10, on met puissance 4 ou 3. Mais on est nous-mêmes, mais moins fort, de manière à ce que ça écrase pas l'autre aussi. Ça aussi, c'est des fois dans un couple, il y en a un qui s'est trouvé avant l'autre, et donc il faut qu'il fasse attention à ce qu'il étouffe pas l'autre, qu'il arrive à laisser l'autre s'exprimer, béhémet. Donc ça, c'est la guerre véritable contre Amalek. La véritable guerre à Amalek, c'est la guerre contre l'assimilation. L'assimilation, ça veut dire de rendre tous les gens pareils. C'est ça l'assimilation. L'assimilation, c'est pas que de ressembler à ça ou ça. Parce que n'importe quelle ressemblance, même la ressemblance à la vérité, c'est de l'assimilation. C'est-à-dire qu'il faut vivre sa façon de vivre la vérité. Il y a sa façon d'étudier, il y a sa façon de prier, il y a sa façon de faire ses bénédictions. Chacun il a une façon de vivre son engagement avec Hachem. Il y a la halakha qui est commune, c'est-à-dire les grandes lignes, mais il y a une façon de vivre les choses. Il y a des gens qui prient vite, il y a des gens qui prient très lentement, il y a des gens qui prient en chantant, il y a des gens qui prient à voix basse, il y a des gens qui prient en se concentrant énormément sur les lettres, sur la forme des lettres. Chacun il a sa façon de vivre la chose. L'assimilation, les gens ils parlent d'assimilation, et comme quoi par rapport à une autre nation ou autre. Mais la véritable assimilation, c'est de ressembler à un modèle existant. Il n'y a pas de modèle existant. Le modèle existant, les bases, les choses basiques, c'est le derech eretz, c'est tout, c'est le fonctionnement. C'est pour fonctionner, le respect de l'autre, de ne pas voler, de ne pas mentir, c'est du fonctionnement. Mais la véritable identité, c'est pas du fonctionnement. La véritable identité, c'est l'expression unique.
Merci, et Maury Letelier, pour votre tzedaka. Bezat Hashem, si vous avez vu que ça s'est affiché, normalement c'est passé. Là, je peux pas voir parce que ça s'est déjà enregistré. Mais Bezat Hashem, vous faites pas de soucis si vous l'avez vu. On a vu passer. Donc ça a été enregistré si c'est passé. C'est ce qu'on a mitzvot. Ah ouais, c'est une période où il y a beaucoup de dépression. Tu as raison, Eric. Mais ça vient de ça aussi. La dépression, elle vient du manque d'identité. Parce que quand il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de force. C'est une force fictive. La force copiée, c'est une force fictive. La véritable force, c'est la force intérieure. Maintenant, la force qui a été copiée, l'assimilation, c'est pas une vraie force. C'est une force de copier. Donc, il n'y a pas d'énergie. Donc, les gens, ils sont très fragiles. Parce que quelqu'un qui est déguisé, il est très fragile. Parce qu'il fonctionne avec une mémoire de comportement. Mais il ne fonctionne pas naturellement. Quelqu'un qui est lui-même, il est naturel. Parce qu'il est lui-même, c'est tout. Il n'y a pas il copie personne. Donc, il est alimenté par de l'énergie divine, par son âme. Et là, il n'y a pas de dépression, il n'y a aucune dépression. Et la dépression, ça vient... D'où ça vient la dépression? C'est quand il y a trop de pression. Et la pression, elle vient du déguisement. C'est-à-dire le fait de coller un déguisement et de vouloir absolument être comme le déguisement, c'est ça qui crée la dépression. Parce que ça fait monter énormément les énergies nerveuses. Quand vous devez copier, jouer un rôle, alors il faut que vous rappeliez, si quelqu'un il fait du théâtre ou du cinéma, alors qu'il faut qu'il se rappelle toujours des mots qu'il faut dire et des attitudes à avoir et qu'il fasse vraiment la tête du personnage qu'il est en train de jouer, etc. Tout ça, c'est des énergies nerveuses, c'est des énergies mentales. Donc ça donne après, ça fatigue tout le système nerveux et ça donne de la dépression. Mais quelqu'un qui fonctionne en connexion, il se fatigue jamais. Il se fatigue jamais. Quand il se fatigue, son corps est fatigué, il se repose et c'est tout. Et après, il continue. Mais il vit pas avec des nerfs. Il vit pas avec l'énergie nerveuse. Il vit naturellement. Voilà, quand vous dites Séverine, il n'y a pas de modèle. Il y a des guides, voilà, qui même Rabbeinu, ce que vous dites là, Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il a dit, vous me voyez des fois grave comme ça, et il dit, mais ne me copiez pas. Il dit, pourquoi vous êtes comme moi dans tout le reste pour copier ça, que vous voyez que j'ai l'air grave et soucieux et tout. Il dit, moi je suis en train de m'occuper de choses qui sont très, très élevées et j'ai une grande responsabilité et tout. C'est pas, vous devez être Bessimcha, c'est tout. Soyez Bessimcha, tout le temps Bessimcha. Donc, il n'y a pas à copier. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est le seul mouvement, si vous voulez, qui a été qualifié de mouvement chassidique. On dit les chassidim de Breslev, la chassidoute de Breslev. C'est le seul mouvement chassidique où Rabbeinu dit, chez moi, il n'y a pas de groupe. Moi, je traite les gens individuellement. Moi, je donne à chacun individuellement sa façon d'exister. Il y a des conseils généraux qui sont Chatzot, Itbodedut, Tikkun Klali Uman. Mais il y a après la manière de vivre ça qui est personnelle. Amen, Salicha, qu'Hachem vous bénisse. Que vous ayez Bezat Hachem, la 50e porte de la Bina, que vous ayez toutes les bénédictions qui viennent gratuitement de la 50e porte. Oui, c'est ça ce que vous dites, Pénélope, que le monde a un masque, parce que tous les gens ils jouent un rôle, parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres, les gens. Ils sont pauvres, on les a appauvris. Donc ils jouent le rôle de quelqu'un d'autre, ils croient qu'ils n'ont rien. Donc ils jouent le rôle de quelqu'un d'autre. Et le rôle général, c'est l'argent. C'est ce qu'on propose, voilà. Et de l'argent, et tu seras quelqu'un. Et de l'argent, et quand on dit, ouais, celui-là, c'est quelqu'un, hein, il a beaucoup... C'est pas ça, quelqu'un. C'est ça, c'est quelqu'un de commun, c'est de l'argent, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? C'est un distributeur de billets, c'est-à-dire qu'il a des billets. Avec ça, il vit. Mais c'est que des billets, c'est tout. Il n'y a pas d'existence. C'est pas ça, quelqu'un.
Quelqu'un, c'est quelqu'un qui a connecté son âme avec Dieu et qui reçoit une énergie divine. Et là, vous allez voir qu'est-ce que c'est quelqu'un. Là, vous allez voir qu'est-ce que c'est une personne qui s'est trouvée. Une personne qui s'est trouvée, c'est une personne divine. C'est-à-dire, vous voyez la divinité dans la personne. Vous voyez le niveau de connexion, le niveau de compréhension, le niveau de miséricorde. Vous avez des qualités énormes qui se manifestent automatiquement. Donc lui, Amalek, il attaque ça. Parce qu'il sait que si maintenant les gens ils deviennent eux-mêmes, et il n'a plus rien à manger. Il est mort, Amalek, il n'a plus rien. Il va disparaître. Et ce que disait notre ami Eric Zemmour, qu'il y a beaucoup de dépression. Parce que les dépressions, c'est quand on est fatigué de jouer un rôle. C'est-à-dire on n'a plus de force. Jouer un rôle, ça fatigue. Parce que c'est pas vrai. Mais la vérité, elle fatigue pas. La vérité, elle augmente la force. Elle fatigue pas. Au contraire. Plus vous êtes vrai et plus vous avez de la force. C'est le contraire. Contraire. C'est le contraire. Plus vous êtes naturel, et plus vous enrichissez intérieurement, plus vous avez des forces. Tandis que maintenant, quand on joue des rôles, ça fatigue, ça épuise. Ça épuise. Et c'est tout le système de dépression qu'il y a. C'est le produit du cinéma, c'est tout. C'est le produit du cinéma, c'est le produit de la mode, c'est le produit de tout ça. Avant, les gens, ils s'habillaient. Ils s'habillaient comme ils s'habillaient, c'est tout. Il n'y a pas pas en train de regarder la chaussure, si c'est le dernier truc, ou le pantalon, ou la veste, ou les trucs. Les gens, ils s'habillaient, c'est tout. Ils avaient des vêtements pour être habillés, c'est tout. Après, on a imposé des vêtements. Après, on a imposé de la nourriture. Après, on a imposé des voyages. Après, on a imposé de l'éducation. On a imposé des écoles. On a imposé tout ça, et tout ce qui a été imposé, ça demande un effort pour coller à ça. Il faut des efforts, parce que c'est pas nous. Donc maintenant, on doit coller à ce modèle-là. Ce modèle d'habillement, ce modèle de nourriture, ce modèle de métier, ce modèle de musique, ce modèle de tout. Il faut coller à des modèles. Mais ça utilise le système nerveux. Donc après, la personne, elle tombe en dépression, c'est normal. Tandis que celui qui est naturel, il n'utilise pas d'énergie nerveuse du tout. Il vit tout simplement. C'est l'arbre de vie, c'est tout, il vit. Pourquoi il va se fatiguer? Il vit. Il n'a aucun problème. Donc ça, c'est, si vous voulez, dans l'étude qu'on a faite, vous voyez par exemple, ici un exemple, comment Rabbi Nathan, il nous a ouvert cette notion-là, dont Rabbeinu il parle dans la Torah 56, mais si Rabbi Nathan, il ouvre pour nous montrer, nous faire toucher la notion de façon beaucoup plus concrète et l'amener vers nous, c'est-à-dire qu'on arrive à s'identifier et à se trouver là-dedans. Et de connaître la cause de tous nos problèmes. C'est-à-dire que pourquoi on a ces problèmes? Parce qu'on n'est pas arrivé à être soi-même, on n'est pas arrivé à être franc, on n'est pas arrivé à dire la vérité de ce qu'on pense, de ce qu'on est. Voilà ce qu'on est, c'est tout. Maintenant, il y a des gens à qui ça va plaire, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, mais c'est nous-mêmes, c'est tout. On ne peut pas de toute façon plaire à tout le monde. Même si vous déguisez, il y a des gens qui vont pas, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces déguisements-là. Donc il n'y a pas il y a pas si vous voulez, on ne peut pas vivre par rapport au regard des autres. On doit vivre par rapport à l'intérieur. Donc on parle avec Hachem, on parle avec les tzadikim, on parle avec notre famille, notre conjoint, on parle avec nos amis, avec des gens qui nous aiment vraiment. On échange avec eux, on parle, et avec ça on se construit. C'est avec ça qu'on se construit. C'est tellement beau quand on est adolescent et quand on est en train de passer de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Comment les gens ils sont sincères encore. C'est-à-dire des discussions qu'on a à 13, 14, 15 ans, c'est sincère parce qu'on n'a pas été intoxiqué par tout le mensonge de la société, etc. En même temps, on comprend des choses, c'est-à-dire on peut s'exprimer, on a déjà un niveau de langage et d'intelligence où on peut s'exprimer. En même temps, en général, on est encore chez les parents, on n'a pas de besoins matériels qui nous obligent à jouer des rôles.
Bien qu'à l'école, il y a beaucoup de rôles qui se jouent par rapport aux professeurs, aux trucs, etc. Mais quand on a des véritables amis, on peut vraiment s'exprimer. C'est des moments extraordinaires. Vraiment des moments extraordinaires. Des échanges qui sont merveilleux. Comment on peut s'enrichir à ce moment-là et changer des points de vue. C'est vraiment sincère parce qu'on n'a pas de... Il n'y a aucun intérêt. C'est des amitiés véritables. Bezat Hashem, Mazal Tov pour votre fille, Madame Pinto. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. C'est vrai. C'est vrai, les amis. Si vous voulez, après, comme vous dites, c'est la simplicité, parce que on n'a pas besoin de compliquer, parce que c'est pas. Quand est-ce qu'on a besoin de faire compliqué? Quand c'est du déguisement. Mais quand vous exprimez et vous vous exprimez naturellement, c'est simple. L'expression naturelle, elle est simple. Tout ce qui est compliqué, c'est parce que comme c'est pas vrai, alors il faut bien l'arranger. Sinon il n'y a rien. C'est-à-dire c'est la complication qui va faire tenir la chose. Sinon il n'y a pas il y a rien du tout. Donc plus c'est compliqué et plus ça a l'air d'être quelque chose. Tandis que la vérité, elle n'a pas besoin d'être compliquée puisqu'elle est echad, elle est unique, la vérité. Donc elle n'a pas besoin d'être compliquée. Elle se dit naturellement, simplement. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est vrai. C'est vrai, des fois ils n'acceptent pas qu'on grandisse, c'est vrai. Il y avait les gens, des fois ils veulent nous tenir, ils veulent nous garder petits, ils ne veulent pas nous laisser être libres. Alors que BMêtre et nos enfants, chacune, c'est des âmes différentes. Ils sont chacun spéciaux. Ils ont un rapport avec nous, mais ils sont spéciaux dans toute leur sensibilité, dans tout leur désir de construction, leurs rêves et tout. Il faut les aider dans leurs rêves à être eux-mêmes. Ils se cherchent, il faut les aider à se trouver. Les Hashem, Bessoud Rabbeinu, que Rabbeinu il arrive à traiter chacun et chacune, qui a lui donné sa confiance en lui et les mots qu'il faut pour libérer, pour sortir de l'esclavage, pour sortir de la robotisation. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le cours pour la Refoua et la Yeshua, la Tzlacha de Ephraim Yosef Ben Yael Vanessa, Dvora Bat Hadassa, Yitzhak Ben Rachel Shawat, Aïda Bat Simcha Yashar Ben Chassiba Levi, Esther Yael Bat Chaya, Shimshon Ben Odelia, Yitzhak Ben Rachel Gabi, Dvora Lea Bat Chana, Sonia Sarah Bat Lea, Yitzhak Ben Naomi, Eden Ben Donia, Sonia Bat Habiba, Shmuel Ben Céline, Gabriel Ben Isabel Kamra, Michael Yosef Ben Esther, Elisha Ben Raphaël, Daniel Bat Yvonne, Elsa Manuela Malka Bat Patricia Sarah, Franck Messod Ben Georgette, Yehudit Yehuda Ben Simi, Israël Meir Ben Laurence Aliza, Janine Rosie Bat Josiane, Ariel Bat Chaya, Shakira Bat Fatima, Sarah Bat Fatima, Fatima Bat Marjouba, Myriam Bat Simcha, Rachid Ben Khajila, Lanaya Bat Kaina, David Ben Esther Bert, Ethan Ben Esther, Leila Bat Sassia, Raphaël Ben Agat, Yaakov Israël Ben Rachel, Thierry Boukavel, Boukavel Hermine, Gabriel Bat Marguerite, Esther Elisheva Bat Garziela, Barbara Deborah Bat Esther, Frédéric Ben Hélène, Hélène Bat Graziela, Lucien Alon Ben Pia, Natacha Naomi Bat Elisheva, Sarah Jeanne Bat Kathleen, Israël Nachmad Ben Yocheved, Esther Bat Hanina, David Ben Sarah, Lital Bat Hana, Ethan Abraham Mendel Ben Thérèse Zestreya, Marie Myriam Bat Alize, Albert Ben Catherine, Mathilda Bat Sylvain, Suzy Sultana Bat Julie, Yekoutiel Ben Yakot, Isabelle Bat Hélène, Cathy Esther Bat Hana, Eric Nissim Ben Nathalie, Léa Bat Esther, Milichai Bat Rivka, Dolly Bat Claire, Chloé Sarah Bat Diane, Abraham Ben Julie, Don Pierre Ben Violette, Matityahu Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzvia Bat Aisha, Aisha Bat Chassiba, Ruth Bat Aisha, Ruth Mokoko, Marie-Claire Bat Marie-Claire, Daniel Ben Chana, Mordechai Ben Chana, Esther Bat Tamara, Moshe Ben Esther, Isaac Ben Esther, Anna Bat Corinne, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Léa Bat Simcha, Yosef Ben Nathan,
Esther bat Aïcha, Machlouf ben Chaim, Yaakov ben Estreya, Edith bat Zara, Sarah bat Ida, Véronique bat Nadia, Arzala bat Rachel, Claude ben Marie, Raphaël ben Chana, Bethiel bat Jean-Joïda, Elie bat Odette Simcha, Jérémy ben Laurence, Robert ben Virginie, Didier ben Yosef, Rani bat Tsipora, Cathy Sylvia bat Irène, Laurent et Léa bat Sylvia, Evelyne Chava bat Denise, Laurence Aliza bat Marcel, Eva bat Liliane, Rachel bat Hanina, Eliaou Moshe ben Tsipora, Sylvie bat Esther, Chaya Léa bat Yvonne Fortune, Machlouf ben Bert Baya, Chaim Yosef ben Bayar, Yaakov ben Levana, Mordechai ben Jacqueline, Victoria bat Perla, Yael bat Perla, Patricia Sarah bat Léa Louise, Sarah Léa Dré, Moshe ben Baya, Yosef Chaim ben Mesoda, Yitzhak ben Yafa Monique, David Mordechai ben Myriam, Fortuné bat Mezala, Yael bat Ruth, Load Brenda bat Hassiba, Yardena Ziva bat Hassiba, Raphaël ben Rina et Julie, Esther bat Rina, Manuela bat Apollonia, Gabriel ben Emmanuel, Ariel bat Chaya, Virginia bat Gila, Michael ben Myriam, Racham ben Ruth et famille, Léon ben Aziza, Sophie Sarah bat Maximilien, Léa Sophie bat Chava, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Esther bat Sarah, Lydia bat Nouna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Véronique Hana bat Nicole Luna, Harry Roger Netanel ben Hana, Yosef Schneor Olori Neptkin ben Thérèse, Isabelle Sibcha Levi Gweta bat Odette Ohayon Levi, Shalom Moshe Nachman ben Sultan Amalka, Simcha Chmaïsa bat Vanessa, Vanessa Kami Mazal bat Chmaïsa, Rachel Benjamin et David, des enfants de Dominique Déborah, Leb Yosef Menachem ben Dida Léa, Elsa Emmanuel Amalka bat Patricia Sarah, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Reine Sultana, Marie-Colette bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Nouna bat Khadila, Chaim ben Ruiza, Léa bat Batsheva, Rachma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emily, Emma Simcha bat Rose, Dominique Déborah bat Pilar, Tamar bat Alissa Isha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Déborah Lucie, Abigail Mélanie bat Liora, Déborah Myriam bat Corina Yala, Mazal Tov bat Chana, Donna bat Zora, Shlomo ben Esther, Yosef ben Esther, Yael Joël bat Rachel, Rebecca bat Nicole Lisa, William Vincent ben Sylvie, Anita William Lana, Dov Shmuel ben Sion, Nathan Israël ben Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anna bat Myriam, Véronique bat Nadia, Annette Gnima bat Nanaya, Nicole Perla bat Alice Rachel, Ilan Dan ben Elsa, Noam Arié ben Elsa, Elsa bat Nathalie, Eva Simcha bat Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam bat Nicole Perla, Ari Yaakov ben Rachel. Chantal bat Monique, Arié ben Dvora, Aaron ben Yael, Elisa Zouiza bat Myriam, Richard Dov ben Denis Rana, Franck ben Elisa Zouiza, Daniel Léon ben Suzanne Elise, Saleha bat Jida, Sabrina bat Esther, Thierry Mordechai ben Esther, Michael Meyer ben Ramo, Henri Aaron ben Chaya, Lisa Marie bat Muriel, Muriel bat Pierrette, Yehuda Chaim ben Esther Naomi, Mesoda bat Zror, Shimon David Israël ben Atou, Yosef Chaim ben Sarah, Chayinon ben Jessica Fleurette Aviva, Marie-Françoise Antique bat Joséphine, Eilou Nishmat de Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stella bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Mendel bat ben Chaim, Irène bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boucavel, Mayan bat Kobi, Camus ben Chava, Luna bat Eman, Adav ben Lilian, Perle bat Percy, Régine Rachel bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Berzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Eugène Fuchs, Sotet Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Marcel ben Pilar, Akia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Gazrelia bat Rita, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Ruchevet bat Mazaltov, Odette Maïna bat Yosef, Mesoda bat Simcha,
Yaakov ben Chassiba, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel, Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zoken Baruch Alevi, Dylan ben Elise, Nicole Julia Saada, Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultan Ariane Myriam, Jean-Marc, Joseph Combe ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Chaziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Zebia, Juan ben Maria, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Korsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Keira, Véronique Aziab Levigno, Eliahu ben Simcha, Lionel ben Marguerite. Attendez, j'avais quelques messages qu'on m'a envoyés. Simcha bat Mazal, Chaim ben Vrivka, Briot Zivuk Parnassa, Refoua Shlema Chantal bat Monique, Eilou Nishmat de Jonathan Chaim Kamous ben Gabriel, Zivuk Briot et délivrance pour Ejder bat Fatma, Refoua Shlema pour Kevin Chazout bat Valérie, Ruben Chazout ben Valérie, Sabrine Biton bat Thérèse, Mia Myriam bat Dévora. Briut Atzlacha pour Etan Menachem ben Nathalie Rachel, Aaron Joseph ben Nathalie Rachel, Noémie Charlotte Raya bat Nathalie Rachel, Shimon ben Baya. Voilà, Bezat Hashem. Une bonne semaine pour tous, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Et on se retrouve, Bezat Hashem, cette nuit à 3h pour commencer le 6e compte des Sipurim Asiyot.